Salut tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour un update lecture pour résumer un petit peu l'été. Vu que j'ai pris énormément de retard à cause de quelques soucis techniques avec mon PC et autres, j'ai décidé de faire une petite récap. Comme ça je ne vais pas accumuler de retard avec mes updates lecture et vous retrouverez un rythme normal à partir du mois de septembre. Sans plus tarder, je vais commencer tout d'abord par un audiobook que j'ai écouté. Donc si vous avez regardé ma dernière vidéo, donc je vous laisse le lien ici, c'est une vidéo que j'ai consacrée aux audiobooks plutôt. Et c'est une façon de vous encourager à vous y mettre, peut-être vous donner envie, parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui m'a aidé à lire pendant les moments où je n'avais pas envie, pendant les moments où j'étais incapable de tenir un livre ou bien ma liseuse entre les mains pour pouvoir m'asseoir et lire. Donc c'était vraiment une véritable aide et en plus c'est vraiment très agréable. Donc le livre dont je vais vous parler c'est The Never List de Coetzee Zan, je crois que c'est comme ça. En français c'est La liste de nos interdits. Ça c'est un roman thriller et je ne m'attendais pas du tout à aimer un thriller en version audiobook. J'avais cet a priori qu'il fallait absolument que ce soit moi qui lise le livre pour pouvoir apprécier, surtout concernant un thriller. Je sais pas pourquoi j'avais cet a priori. Le truc c'est que quand j'ai choisi ce livre sur Audible, j'ai pu écouter un petit passage et j'avais beaucoup aimé la voix de la narratrice qui me semblait coller bien avec la thématique du livre. Donc voilà, je me suis lancée et j'ai absolument adoré. C'était un très bon roman. La narration était juste fantastique. Juste un petit bémol avec la fin qui m'a un chouïa déçue. Donc, qu'est-ce que la liste de nos interdits ? Ce roman commence en fait par un prémisse super intéressant qui m'a vraiment donné envie de le découvrir. Donc c'est l'histoire de deux jeunes filles qui, à cause de certaines circonstances dans leur vie, ont décidé de faire une liste avec toutes les choses qu'elles ne doivent pas faire, toutes les choses qu'elles doivent faire, tout ça pour réguler en fait leur vie le plus possible afin de minimiser les risques potentiels au maximum. Par exemple, le risque d'avoir un accident de voiture, le risque de se faire enlever, le risque de se faire tuer, de se faire voler, etc. Le truc c'est que malgré toutes ces listes des interdits qu'elles ont écrites, elles finissent toutes les deux par se faire enlever et séquestrer pendant une longue période. Donc lorsqu'on commence ce roman, on retrouve l'une des deux protagonistes qui va narrer de son point de vue le roman et nous faire voyager à travers son expérience, mais aussi en fait on commence 10 ans après qu'elle ait été plutôt sauvée de cet enlèvement, de cette séquestration. Mais il y a des flashbacks pour parler de cette période-là, pour l'expliquer, pour dévoiler quelques éléments de l'intrigue, pour faire avancer l'histoire. J'ai vraiment adoré le style d'écriture de l'auteur, la façon dont elle amène les choses. Et un point vraiment important, la narration de... je sais plus comment elle s'appelle, je vous laisse son nom. J'ai adoré, c'était juste parfait avec la psychologie du personnage. Les circonstances de la narration et tout ça. Bref, je passe par la suite à un livre totalement différent, donc c'est de la science-fiction pour cette fois, et c'est le tome 2 de la série The Illuminae Files, donc c'est Gemina de Annie Kaufman et Jay Christophe. Donc là j'ai la version VO, mais ce livre est disponible aussi en VF, donc chez... Casterman, si je ne me trompe pas. Donc ça c'est pas vraiment une suite directe du premier, donc de Illuminae, c'est plutôt dans la même continuation. Alors dans le premier on se retrouve
sur une petite planète, voilà, minière voilà, qui a une exploitation justement minière qui n'est pas légale. Toutefois, elle se retrouve attaquée par une corporation, comment dire, par la flotte plutôt, d'une corporation rivale. Et les civils qui travaillent sur cette planète se retrouvent à fuir cette flotte pour pouvoir dévoiler la vérité et dire ce que cette corporation a fait, puisque c'était vraiment un vrai massacre. Et ensuite, on retrouve dans ce roman, en fait, la station relais dans l'espace, si on peut dire. Voilà, c'est plus ou moins une station relais. Donc, les distances entre les différents systèmes solaires sont énormissimes dans l'espace. Donc, il y a certaines stations relais qui permettent, voilà, d'ouvrir des portails afin de permettre aux vaisseaux spatiaux de voyager plus vite. Donc, les vaisseaux qui fuyaient dans Illuminé se dirigent justement vers la station Heimdall. Et c'est en fait la station Heimdall qui va être le lieu où vont se dérouler les événements de Gemina. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair, mais bref. Les personnages principaux sont totalement différents, même si à la fin on retrouve plus ou moins l'apparition de certains personnages de Illuminé. Ici, c'est d'autres personnages qu'on suit, les personnages principaux sont totalement différents. L'histoire, par contre, elle est reliée, étant donné que c'est la même corporation qui a attaqué dans Illuminé, va attaquer la station Heimdall parce que, après tout c'est normal, ils ont foiré. Ils doivent, voilà, se débarrasser de tous les témoins du carnage qu'ils ont causé. Donc, ils veulent se débarrasser, voilà, justement, des personnes qui travaillent sur Heimdall parce que sinon, elles vont transmettre les informations à la police intergalactique. Enfin, bref. J'ai adoré ce roman. Franchement, il était super. Pour une suite, il est vraiment excellent parce que souvent, dans les séries, le tome 2 déçoit. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Juste un petit souci avec le début qui était un petit peu lent à se mettre en place. Mais sinon, franchement, j'ai adoré. C'est aussi incroyablement organisé, écrit, ce que vous voulez. En fait, je ne sais pas trop comment décrire les livres. Les livres de la série Illuminé. Mais c'est toujours aussi spécial tout en étant vraiment compréhensible, excellent, même que voilà, ça rend l'expérience encore plus géniale à mon avis. Voilà, mais faut aimer le style, faut être assez ouvert d'esprit pour accepter ce format complètement différent, mais au final ça en vaut vraiment la peine. Je passe ensuite à un roman MM cette fois. Donc j'en ai lu plusieurs durant cet été, mais je vais vous parler de 4. En fait, une trilogie et le premier tome d'une duologie. Donc tout d'abord, je vais commencer par la trilogie qui est une trilogie de fantasy MM. J'en avais envie à un moment donné. Comme vous savez, j'adore la fantasy, j'adore le MM. Donc, à part les chroniques de Rennes de Faith Kid, j'en ai pas lu énormément. Donc, j'étais super contente de trouver la trilogie du Chevalier Noir de Diane B. Rilia aux éditions NXM Bookmark. Et je me suis tout de suite jetée dessus. Donc, le truc c'est que, voilà, je ne m'attendais pas à quoi que ce soit, étant donné que je ne connaissais ni l'auteur ni l'histoire. Je suis tombée dessus par hasard en parcourant, voilà, le catalogue de NXM Bookmark. Et mon Dieu, je suis tellement contente d'avoir pris le risque parce que j'ai adoré cette trilogie, je l'ai dévorée. D'autant plus que lorsque j'ai acheté les tomes 1 et 2, je savais que le tome 3 allait bientôt sortir, donc c'était pour ne pas avoir à attendre trop longtemps. Le truc c'est que je ne m'attendais pas du tout à aimer cette trilogie autant. Je suis tout de suite tombée sous le charme de cette histoire. La façon dont l'auteur présente voilà, son histoire, les petits paragraphes avec le petit
texte à chaque début de chapitre était vraiment excellent. Il y avait beaucoup d'humour, beaucoup de dérision par rapport aux clichés de la fantasy, mais en même temps, il y avait tout ce que j'adore dans la fantasy, donc le côté épique, le côté, comment dire, créature, magie, quête, tout ça, tout était présent, tout était très bien présenté. Et la cerise sur le gâteau était la romance MM entre les deux protagonistes principaux que j'ai absolument adoré. Et donc, lorsque le tome 3 allait sortir, je me suis tout de suite jetée dessus, je l'ai demandé en SP. Et MXM Bookmark me l'a envoyé et je l'ai tout de suite dévoré. Donc l'histoire, pour vous résumer, elle tourne autour du Chevalier Noir, d'où le titre de, voilà, de la trilogie. Ce Chevalier Noir, en fait, il a été maudit par la Dame du Lac, qui est voilà, la marraine d'un ordre, de l'ordre des Chevaliers Blancs. Et comment dire, c'est les paragons du christianisme dans ce royaume. Et le truc, c'est que la raison, voilà, pour ça, c'était justement le sorcier qu'on va suivre à travers ces 3 romans. Donc le sorcier, par contre, lui, il a ses pouvoirs grâce à un certain rituel qu'il a fait. Et ensuite, lorsqu'il a eu ses pouvoirs et tout ça, donc il est parti pour donner son allégeance à un roi. Ce roi employé dans son château pour qu'il s'occupe de tout ce dont il a besoin, que ce soit en guérison, en protection, en attaque et tout ça. Bref, un de ces jours, les deux se rencontrent dans le royaume de ce roi et s'ensuit une quête pour sauver ce royaume d'un dragon qui les a attaqués. Après, bien sûr, l'histoire se développe plus que ça. Il y a des trucs vraiment énormes qui se déroulent. Il y a des trucs aussi tellement inattendus. J'ai adoré, vraiment, l'action, elle est toujours présente. Le style d'écriture, il est vraiment très bon. L'histoire, elle est super intéressante, donc elle nous tient en haleine du début à la fin. Le tome 3, en fait, je ne peux pas trop vous en parler parce que ce serait vous spoiler, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'il se passe vraiment des trucs super intéressants. Un retournement de situation auquel je ne m'attendais pas du tout et qui a fait que l'histoire, elle était vraiment très très bien bouclée. Mais j'ai une petite préférence pour le tome 2 qui reste pour moi mon préféré des 3, que j'ai adoré, qui était vraiment juste super. Pour le deuxième MM, je vais vous parler de Marshall, le tome 1, donc de Marie Calmes. Pour celui-là, en fait, c'est plutôt un policier, ou plutôt, ouais, un policier, donc c'est des Marshall qu'on suit lors, voilà, de leurs opérations, de leur travail et tout ça. Mais aussi, on va découvrir un petit peu plus sur ces deux personnages, sur ce qui les motive, sur ce qui va faire qu'ils vont avoir une relation ensemble. Le truc, c'est que j'ai lu ce premier tome en lecture commune avec Aurore, et on est vraiment du même avis à ce propos. On a adoré le cadre, on a adoré voilà, le côté travail et le fait qu'on suit, voilà, les deux protagonistes dans, voilà, leur vie quotidienne au travail. Ça, c'était vraiment super, j'ai adoré. Par contre, il y avait beaucoup d'incohérences concernant le développement de la relation, le développement des personnages, la relation en elle-même. Après, elle était assez bizarre à appréhender. Il y avait vraiment des contradictions qui m'ont mise un petit peu mal à l'aise quand même. Mais j'ai décidé avec Aurore de lire le tome 2 en lecture commune avec elle. Donc on va quand même continuer avec cette duologie, je crois que c'est une duologie, et découvrir la suite pour voir si justement ces petites incohérences vont être réglées, ou bien si ça va continuer ainsi.
Dans l'ensemble, j'ai bien aimé ma lecture, mais voilà, donc ça passait pas sur certains aspects et j'espère qu'ils vont être corrigés voilà, dans la suite. Je passe après à quelques romans et nouvelles graphiques. Tout d'abord, je vais vous parler de Ghosts de Raina Telgemeier, je ne sais pas comment c'est prononcé. En tout cas, ça c'est une nouvelle graphique dans le genre fantastique, mais qui traite justement d'un sujet très important. Donc c'est en fait on suit Katrina et sa famille qui doivent changer de ville pour pouvoir acclimater voilà, l'état de santé de sa petite sœur. Donc sa petite sœur souffre, pour pas que je me trompe, de cystic fibrosis. Donc c'est quelque chose qui rend sa respiration énormément difficile. Elle a du mal à respirer et voilà, cette maladie est mortelle. Donc elle sait qu'elle va mourir jeune. Et comment dire, avoir une perspective aussi jeune par rapport à cette maladie, à la façon dont on l'appréhende, la façon dont on la vit au quotidien et les sacrifices qu'il faut faire et tout ça était super intéressante. Cette nouvelle graphique m'a énormément touchée, j'ai été vraiment émue par cette histoire. Et il faut dire que le côté fantastique, côté fantôme et tout ça, n'est pas du tout en fait effrayant, mais plutôt assez drôle. Ça dédramatise un petit peu l'histoire et ça rend la lecture beaucoup plus légère. Voilà, donc si vous voulez le découvrir, je ne peux que vous le conseiller, il est vraiment très bon. Je passe après à d'autres lectures graphiques. Donc je ne sais pas si vous m'avez suivi pendant l'été, mais il y a eu un Comic-Con ici à Tunis et nous avons eu comme invité spécial à cette occasion l'artiste donc David Mack, qui a voilà, écrit et illustré pour Marvel entre autres. Et j'ai voulu voilà, découvrir un de un des arcs qu'il a écrit pour Marvel. Et j'ai pu découvrir donc Daredevil End of Days de David Mack, Brian Michael Bendis et tout ça. Donc franchement j'ai adoré. Je ne suis pas une des plus grandes fans de Daredevil, mais j'ai adoré cet arc. Il est vraiment excellent. Donc le truc c'est que toute l'histoire est dite à travers les yeux et la perspective de Ben Urich, qui est un journaliste qui a été en fait un ami de Matt Murdock. Et dans cet arc en fait, Daredevil se fait tuer devant un public par Bullseye. De là s'enchaînent plein d'événements qui ont rendu voilà, l'univers déjà sombre de Daredevil encore plus sombre si possible. Mais ce qui m'a plu, c'est cette petite lueur d'espoir à la fin que nous jette l'auteur et qui rend ce End of Days encore plus intéressant. Un arc vraiment que je vous conseille de découvrir si vous avez envie de lire du Daredevil. Vraiment c'est un monde très sombre avec, comment dire, c'est plus ou moins la fin des super-héros et comment le monde va appréhender ça. Donc c'est vraiment super intéressant comme perspective et j'ai adoré. Je suis passée à une phase, comment dire, très Deadpool. Donc j'ai lu plusieurs comics de Deadpool. Entre autres, j'ai lu celui-là, donc All New Deadpool, le hors-série. Oui, c'est un hors-série, donc c'est Cable et Deadpool. Personnellement, j'adore ce personnage, mais je l'ai adoré encore plus depuis la sortie du film qui l'a remis plus ou moins en avant de nouveau. Et j'avais envie de découvrir plus de comics de ce
Milk with a Mouth. Le truc c'est que donc j'ai lu en une après-midi, je crois que j'ai lu 3 ou 4 voilà, 3 ou 4 volumes et j'ai adoré. Franchement, il n'y a pas mieux pour se changer les idées, pour rigoler un bon coup, pour s'amuser tout simplement. Le truc c'est qu'avec Deadpool, on est sûr à 100% qu'on va bien se marrer. Ce mec est juste incroyable et le graphisme dans la plupart est juste excellent. Donc là c'est un duo qui est vraiment très connu. Donc Cable et Deadpool, leur amitié est vraiment très connue dans le monde des comics. Je vous conseille de découvrir des arcs avec ces deux-là, ils sont vraiment excellents. Peut-être le duo qui est le seul qui pourrait voilà, être meilleur que celui-là, c'est justement les Deadpool et Spider-Man qui sont juste absolument hilarants et que je vous conseille aussi de découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de presque tout. Ceux qui restent, je vais les présenter avec les livres du mois de septembre parce que sinon la vidéo serait trop longue. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces romans et ces comics. Et je vous dis à très bientôt. Bye.